Ce drone nouvelle génération est capable de survoler 150 hectares par vol, soit 10 à 30 parcelles agricoles en moins d'une heure. Il est le dernier né de la société toulousaine Delair, l'un des leaders mondiaux des solutions drones professionnelles. Il pourrait bien mener à une révolution dans le monde agricole. Le drone tout seul, il va prendre des photos et après on a des logiciels qui vont permettre d'extraire des informations clés, comme justement aller voir très précisément où sont ces mauvaises herbes, les géolocaliser, c'est-à-dire dire où elles sont, et envoyer cette information à un tracteur qui va lui, par exemple pour de l'herbicide, aller épandre uniquement là où il y a de l'adventice. Le développement de ce projet a été financé à 55% par l'Union européenne dans le cadre de son programme Recherche et Innovation pour les PME. Le double enjeu économique et écologique pour les agriculteurs ne pouvait que séduire l'institution. L'intérêt pour l'agriculteur, il est à la fois économique, parce qu'il va économiser des produits dans sa parcelle, et donc il va rendre finalement plus efficient d'un point de vue économique son exploitation. Et il va être aussi environnemental, parce que qui dit moins de produits, on va être jusqu'à 50, 60, 70% d'économie d'intrants. Ça veut dire moins d'intrants potentiellement dans la nature. À 60 km de là, la société Polytech développe un savoir-faire beaucoup plus ancien. Depuis 1976, elle conçoit et fabrique des moules pour l'aéronautique, l'automobile, la défense, le paramédical, entre autres. On a une palette, on va dire, d'activités qui est finalement assez large, avec les trois métiers que sont la conception du moule, la réalisation du moule, la mécanique de précision et l'injection plastique. Ingénieur aéronautique, Laurent Perrier a repris cette entreprise familiale en 2014. Un plan d'investissement de plus d'1 million d'euros a été monté un an plus tard. Des machines plus performantes ont été acquises grâce au soutien du département, de la région, mais également de l'Europe qui a débloqué 150 000 € pour la création d'emplois. La création d'emplois passe par justement de l'investissement matériel et donc la création d'emplois était quand même le leitmotiv pour le financement vis-à-vis de l'Europe. 5 personnes supplémentaires ont été embauchées et l'aide de l'UE ne s'arrête pas là. On a des plans de formation qui sont associés au plan d'investissement et l'Europe peut intervenir justement en financement, en cofinancement avec les organismes de formation pour permettre d'avoir une évolution des compétences de nos salariés. Sans l'aide européenne, la transformation de Polytech n'aurait pas été tout à fait la même. Aujourd'hui, l'entreprise a atteint une taille optimale. Entre 2015 et 2018, son chiffre d'affaires a augmenté de 30%.